magazine pluriel. Odette Pira. Bonjour et bienvenue dans cette édition magazine pluriel de ce samedi. Enjeux et opportunités du capital humain au Togo. Le sujet était hier au centre d'une réunion présidée par le Premier ministre. Il s'agit de construire et de protéger l'IDH inclusif et durable dans notre pays. La somnolence au volant est un comportement à éviter par les conducteurs pour éviter les accidents de circulation. Les conséquences du sommeil au volant dans ce journal. Les œuvres littéraires sont honorées ce samedi 21 septembre dans le monde. A.P. Kekofiche, directeur des études littéraires dans un lycée de la place à Lomé, est notre invité. Nous allons parler entre autres des œuvres inscrites au programme. Amoussou Pauline sera notre deuxième invitée. Elle va nous parler de la kinésithérapie observée le 8 septembre dernier. Autre sujet de cette édition, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Direction la primature, rencontre hier entre le gouvernement et la Banque mondiale. Les échanges ont porté sur les enjeux et opportunités du capital humain au Togo. Une réunion présidée par Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Doubé. La rencontre a pour objectif de construire et protéger le capital humain pour un développement inclusif et durable au Togo. Il en est ressorti que le Togo a fait des progrès en matière de capital humain. Marie-Chantal Ouaili-Gira, directrice pays des opérations de la Banque mondiale. Togo, c'est un pays qui a fait des progrès en matière de capital humain. Et ça se traduit par des indicateurs. Aujourd'hui, le capital humain, nous avons un indice. Le Togo est estimé à 43 sur une valeur de 1, 0,43. Le maximum, c'est 1. La moyenne de l'Afrique, c'est 40. Donc, c'est un peu légèrement au-dessus de la moyenne de l'Afrique. Ça veut dire que si le pays investit dans le capital humain encore plus, il peut plus que doubler son produit national brut. Nous pensons que le Togo est capable de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce que moi j'appelle un conclave et qu'on regarde vraiment c'est quoi les éléments qui marchent dans ce capital humain et c'est quoi les éléments qu'il faut améliorer et qu'est-ce qu'il faudrait que la banque fasse pour appuyer les efforts du gouvernement. Plusieurs domaines ont été scrutés, notamment le domaine de l'éducation. Au-delà des efforts, restent encore des défis à relever. Professeur Doudi Kokoroko, ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire. Nous avons passé en revue de façon systémique les forces et faiblesses du système éducatif togolais. Et au-delà des actions et des efforts menés, nous devrions faire davantage d'efforts sur la scolarisation de la jeune fille. Au-delà de ce que nous avons aujourd'hui, avec un taux de scolarisation de 111% et un taux de maintien de 89%, il nous semble nécessaire de corriger certaines inégalités géographiques. Nous devrions également renforcer la qualité des enseignements et des apprentissages. Nous devrions diversifier et en qualité toujours la formation technique et l'enseignement professionnel. Nous devrions digitaliser le secteur éducatif dans son ensemble. À l'ouverture des travaux, la chef du gouvernement a souligné que le gouvernement met un accent particulier sur le capital humain. Victoire Toméga-Doubé. La feuille de route gouvernementale 2020-2025 met un accent particulier sur la transformation structurelle de notre pays pour le développement économique, l'amélioration du bien-être des populations. Pour ce faire, parmi les priorités de la feuille de route gouvernementale, une place prépondérante est accordée aux secteurs sociaux. Quand je parle de secteurs sociaux, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la protection sociale. Ceci, tout simplement, dans le but de développer le capital humain. Et pourquoi on développe le capital humain? C'est pour la croissance, c'est pour la création des emplois. Donc nous voulons disposer dans notre pays d'une force active qui est capable de se prendre en charge, de créer, de participer à la croissance et à la création des emplois dans notre pays. Parlant de l'éducation, 3 salles de classe inaugurées hier à Diaglé grâce à Ecobank. C'est en collaboration avec l'association Femmes Vaillantes pour le développement, un volet du projet Transformer l'Afrique grâce à l'éducation définie par la Banque panafricaine sur une période de 3 ans. Blandine Mama Anakba Rebecca Kogomna.
Des acclamations, expression de la joie et la reconnaissance des parents, élèves et le corps enseignant envers la Banque panafricaine. C'est un besoin exprimé par les femmes vaillantes pour le développement du milieu, aujourd'hui satisfait. Eugénie Gbegbe, présidente Association Femmes Vaillantes pour le développement. Avec ce bâtiment, nos enfants, nos élèves ne seront plus exposés aux intempéries diverses. Et je crois que ceci va booster les apprentissages parce qu'ils seront désormais mis dans de meilleures conditions. Et je m'en vais également faire en même temps un clin d'œil aux partenaires Ecobank de continuer par nous assister afin que nous puissions équiper ces salles de classe de mobilier en nombre suffisant. D'après Elisa Desbordes, directrice de la Fondation Ecobank, ce don démontre de l'engagement de la Banque panafricaine dans le domaine de l'éducation. La Fondation Ecobank s'est toujours engagée dans l'éducation et dans l'amélioration des conditions d'enseignement et d'éducation pour les enfants. Alors, nous avons lancé l'année dernière, en 2023, alors que nous célébrions les 10 ans de la journée Ecobank, une campagne de 3 ans qui s'appelle « Transformer l'Afrique grâce à l'éducation ». Donc, cette campagne va être menée en 2023, 2024 et 2025. Et elle vise spécifiquement à comment l'éducation peut aider à préparer nos jeunes pour demain. Les bénéficiaires ont promis travailler pour de bons résultats en fin d'année. Le coût total pour la construction de ce bâtiment est de 23 millions de francs CFA. De l'éducation à la distraction, la Société Nouvelle de Boissons organise du 15 septembre au 31 décembre prochain le jeu capsule consommateur. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse hier à Lemay, compte rendu à Bidé-Lemou. Pour cette deuxième édition, plus de 200 000 lots seront distribués aux consommateurs des produits de boissons Jama. Ces lots sont constitués entre autres de réfrigérateurs, de ventilateurs, de bouteilles de gaz, des mixeurs, de décapsuleurs, de t-shirts, des bons d'achat et le plus gros lot, une voiture blanche BAIC by Diwa. Eva Alaba, responsable marketing et stratégique, détaille le principe du jeu. Le principe, c'est d'ouvrir une bouteille Jama, n'importe quelle Jama, Jama Pilsner, la Jama Ladja, la Jama 228, la Jama Panaché et la Stout Porter. Le client, le consommateur, décapsule une bouteille et à l'intérieur de la capsule, le client regarde le dessin qui est inscrit dans la capsule et ce dessin correspond au lot gagné. Pour la remise, la SNB organisera des événements et on aura appelé les gagnants. Pour les petits lots, il suffit juste d'aller dans le point de vente où le lot a été gagné. Par exemple, pour les liquides nus, c'est dans les bars. Maintenant, les t-shirts, vous allez chez les distributeurs ou chez nos agents commerciaux. Alors, pour se faire enregistrer, il suffit de contacter le 70 49 95 48 ou le 70 49 95 49. Notre objectif à la SNB, c'est de remercier le client et de pouvoir le fidéliser. Outre le lancement du jeu capsule consommateur, la SNB a lors de cette rencontre présenté 3 médailles en or gagnées cette année à l'issue d'un concours. Cette compétition est organisée par une association basée en Allemagne et la SNB est la première brasserie africaine à y participer et à être primée. Le directeur technique de la SNB, Peter Schmid, exprime ses sentiments. Grande fierté pour moi, bien sûr aussi pour mes collaborateurs, qui sont à 100% vos frères et sœurs togolais. Il n'y en a pas d'autres qui ont participé principalement à cette réussite-là pour la SNB. La qualité primée, c'est tous les critères de qualité européenne, internationale, de laboratoire et de dégustation qui sont appliqués à ces produits-là pour être primés ou non. Il y en a plein qui n'ont pas reçu de prime. Nous, on a eu la chance et à cause de notre savoir-faire, de notre travail ici, on était primés avec 3 médailles d'or. La Société Nouvelle de Boissons, SNB, jeune entreprise, a pour ambition de devenir leader dans le secteur des boissons dans la sous-région et surtout offrir à ses consommateurs des produits de qualité. Culture à présent, le cinéma togolais s'est agrandi. Le fabuleux destin de Jalifa a été lancé hier lors d'une conférence de presse à Lomé. Biova Bongo, Hervé Segbono. Le fabuleux destin de Jalifa est un long métrage de 180 minutes tourné dans toutes les régions du Togo. Cette réalisation de Michel Diane Productions dénonce le mariage forcé précoce à travers l'actrice principale Jalifa. son père, de son
En effet, Jalifa, jeune fille de 14 ans, est donnée en mariage à un roi El Hadj Bilal de 70 ans en contrepartie d'une dette que les parents de la fille ne peuvent pas payer. Un fait de société qui, selon la réalisatrice, fait souffrir profondément les victimes. Et pour résoudre ce fléau, le fabuleux destin de Jalifa vient alerter le gouvernement afin de rendre plus strictes les lois interdisant le mariage forcé. Michel Diane. On remarque que vraiment il y a des lois, oui, qui sont contre le mariage forcé, mais elles ne sont pas respectées. Si les lois peuvent être assez sévères pour que vraiment les géniteurs puissent se remettre en cause et de vraiment comprendre que le mariage forcé, c'est très dangereux pour la jeune fille. La réalisatrice Michel Diane souhaite vivement que son œuvre gagne le monde entier. J'attends que ce film soit nominé pour le FESPACO parce que je l'ai fait essentiellement pour le FESPACO. Maintenant, après, on va essayer d'entrer sur Netflix, Amazon et tout le reste. Jalifa vient donc d'être lancé, la sortie officielle pour bientôt. En attendant, l'appel est lancé aux sponsors. À l'étranger, fin hier de la visite du chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, en RDC. Il a échangé avec les autorités nationales et régionales du mandat de la MONUSCO. À Kinshasa, il s'est entretenu également avec le président Félix Tshisekedi et le gouvernement avant de se rendre au Nord Kivu et en Ituri pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire. Le colonel Claude Pivy, un des hommes forts du capitaine Moussa Dadis Camara et ex-fugitif, est à présent écroué dans une prison près de Conakry après son extradition du Libéria. Le ministre de la Justice Yaya Kaba a indiqué jeudi qu'il avait été incarcéré à Koya, à une cinquantaine de kilomètres de Conakry. Il est malade et particulièrement surveillé après son évasion de novembre 2023 à la faveur d'une opération armée. Ses avocats ont affirmé que leur client est malade et affaibli, mais les autorités judiciaires guinéennes gardent un œil attentif sur lui. Claude Pivy, âgé de plus de 60 ans, a été condamné en juin dernier à son absence à la prison à vie pour crimes contre l'humanité commis lors du massacre du 28 septembre 2009. Par contre, au Kenya, 3 membres de la société civile ont été libérés hier. Les frères Jamil et Aslam Longton avaient été amenés par des hommes qui se sont présentés comme des agents de police à Kitangela, une ville au sud de Nairobi. Même scénario pour Bob Njagi, coordonnateur du mouvement Libérer le Kenya. La société civile du droit kenyan et d'autres organisations de la société civile avaient porté plainte. Toujours dans l'actualité, la journée internationale de la paix est célébrée chaque 21 septembre. Observée dans de nombreux pays, cette journée permet de promouvoir la paix dans le monde. Hortense Dioua. Décidée en 1981 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale de la paix a toujours été une occasion pour déposer les armes et observer les cessez-le-feu. Mais elle veut notamment encourager les individus à prendre conscience de l'humanité de chacun. Pour cette année 2024, le thème choisi est promouvoir une culture de paix. Il y a 25 ans, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration et le programme d'action pour une culture de paix. Cela inclut, entre autres, le respect de la vie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais aussi la promotion et le renforcement d'une culture de la non-violence par l'éducation. L'acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture part de l'idée que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes et que c'est donc dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. C'est cette notion qui a servi de base pour la célébration de la Journée internationale de la paix cette année. Les idées de paix, de non-violence doivent être cultivées dans l'esprit des enfants et des communautés grâce à l'éducation formelle et informelle. Tout ceci doit se faire à travers les pays et les générations, car notre suivi en tant que communauté mondiale en dépend. Autre sujet, la somnolence au volant est l'une des causes des accidents de route. Découvrons quelques effets négatifs de la somnolence au volant dans ce magazine de Biova Bongo, récit à Zonko Sename. Que ce soit les conducteurs de voitures, de camions,
de moto ou de tricycle, les accidents sont de jour en jour fréquents et surtout mortels sur la route. La somnolence sur les engins est l'une des causes de ces accidents. Le temps de sommeil nécessaire et recommandé n'est pas respecté. Diagbassou Robert, expert consultant en sécurité routière et promoteur d'auto-école à Dieu la gloire à Lomé. La somnolence entraîne des périodes de micro-sommeil d'1 à 4 secondes, pouvant être extrêmement fatale pour la sécurité de tous, ce qui entraîne des blessés graves et parfois mortels. Pendant la période de la somnolence, les réflexes du conducteur sont altérés et plus il roule vite et plus les conséquences sont dramatiques en cas d'accident. Notons que 17 heures de veille active équivalent à 0,5 g d'alcool dans le sang. La somnolence au volant a des origines diverses selon plusieurs spécialistes du domaine. Certaines causes de la somnolence au volant ou au guidon sont directement liées à une dette de sommeil et aux mauvaises habitudes des automobilistes. Il convient de dormir suffisamment. Il est ainsi préférable de prendre la route après une nuit d'un sommeil réparateur. Pendant le trajet, il est conseillé de faire une pause au moins toutes les 2 heures en vue d'éviter une fatigue chronique. Il faut éviter la vitesse excessive qui induit la fatigue supplémentaire car la vitesse oblige le cerveau à traiter plusieurs informations en un minimum de temps. Si vous souffrez de troubles de sommeil, pensez à consulter un médecin spécialiste et évitez à tout prix l'automédication qui risque d'amener plus de problèmes que de solutions. La pause est nécessaire pour remédier à ce phénomène de somnolence au volant. Rubrique invitée à présent, ce 21 septembre est célébrée partout dans le monde la Journée internationale de la bibliodiversité. Occasion pour l'Organisation internationale de la francophonie de valoriser l'industrie culturelle, notamment les œuvres littéraires. Au Togo, quelle est la place de la lecture dans le quotidien de la population en général et des apprenants en particulier? Quelles sont les œuvres inscrites au programme ou encore que deviennent les librairies par terre de nos jours? Pour en parler, Azonko Sinami a tendu le micro à Péké Kofiche. Il est directeur des études littéraires dans un lycée de la place à Lomé. Il est l'invité de ce magazine pluriel. Monsieur le censeur, bonjour. Bonjour monsieur. Dites-nous, quelle est l'importance de la lecture dans le quotidien des êtres humains en général et des apprenants en particulier? La lecture a une grande importance dans la vie de tout le monde. D'abord, la lecture est l'un des premier moyen d'information que l'humanité avait avant l'arrivée aujourd'hui des réseaux sociaux et consorts. Nous dirons que la lecture est d'abord source de découverte, source de culture, source de distraction, source d'information. Quand vous lisez par exemple L'Enfant Noir de Camara Laye, vous allez découvrir là-bas les diversités culturelles et géographiques de la Guinée. Et d'ailleurs, Camara Laye lui-même, il avait dit, quand j'écrivais L'Enfant Noir, je ne savais pas que je faisais le portrait de ma haute Guinée natale. Pour les apprenants, la lecture est cardinale parce que pour apprendre, on lit les cours. Maintenant, pour renforcer ce que le prof a dit, bien les enseignants ont dit en classe, il faut toujours lire pour des compléments. Donc la lecture est très capitale. Il permet à l'enfant, à l'apprenant, d'améliorer son niveau de langage. Il lui permet d'améliorer son style par la découverte des tournures grammaticales, etc., etc. Au-delà de ces richesses dont vous venez d'énumérer, la rentrée des classes a été effective depuis lundi au Togo. Quelles sont les œuvres inscrites au programme cette année? Par exemple, à partir de la 6e, ça n'a pas tellement changé parce que le collège est rentré dans APC depuis. Donc, au collège, on a toujours les œuvres qui étaient inscrites au programme depuis l'avènement de l'APC. Donc, leur œuvre phare, c'est le journal d'une bonne de Dissirama Boutora Dakpa. Et en 5e, nous avons Maïmouna d'Ablès Sadi. En 4e, nous avons 3 œuvres. Les larmes au crépuscule de Steve Bodjona. Pourquoi moi de Abdel Hakim Hamzat et Le malade imaginaire de Molière. En 3e, nous avons Sur les routes sanglantes de l'exil
de Moïse au point Inanjo. Nous avons également la marmite de Kokambala de Guy Menga et les fables de Jean de La Fontaine. Ça, c'est un recueil de poèmes. Maintenant, nous arrivons au lycée. En seconde, dans toutes les secondes littéraires comme seconde scientifique, nous avons le trône royal de Monseigneur Nicodème Bariga, qui malheureusement nous a quittés l'autre fois. C'est le lieu ici de lui rendre un vibrant hommage pour cette œuvre monumentale qu'il nous a laissée avant de partir. Ceci dit, la seconde œuvre, c'est l'arbre fétiche de Jean Pliat, un béninois. Nous avons Les Soleils des Indépendances de Amadou Kourouma. En première, nous avons Frontières du jour de notre compatriote Kouméalo Anaté. Nous avons Palestine, Hubert Haddad. Nous avons Traces de parcours de Anas Atakora. Nous avons On ne badine pas avec l'amour d'Alfred Musset. En terminale, c'est là où il y a de nouveautés parce que c'est cette année que les terminales, le programme APC est arrivé en terminale. Donc les œuvres inscrites au programme, nous avons Le Malentendu d'Albert Camus, Mea Maxima Culpa, Irène Dembe, et nous avons Naïr de Kofi Bokor, un collègue que je salue au passage, Les mirages des réseaux sociaux, Moïse Apoi Inanjo, L'arme de crocodile, Souris de croque-mort de Hubert Madonna Aruna. Voilà les œuvres qui sont inscrites au programme cette année. Selon vous et avec votre regard de littéraire avéré, pouvez-vous nous expliquer le pourquoi le choix est porté sur ces livres? Moi, je salue vraiment l'effort des autorités pour avoir inscrit ces œuvres au programme parce que ce sont des œuvres qui parlent des réalités de notre temps et de nos sociétés. Quand je prends par exemple le journal d'une bonne, nous savons tous que les bonnes sont soumises à de mauvais traitements. Justement, c'est ce que ce roman traite à travers le cas d'Agathe, qui a été bonne dans une famille et qui a été maltraitée. Quand je prends par exemple Les larmes au crépuscule, ça parle de la prostitution. Nous avons une certaine Anita qui est issue d'une famille nantie, mais qui a intégré un réseau de prostitution à l'insu même de la maman. Lorsque la maman a découvert cela, alors ça l'a chagrinée et elle est décédée. Donc finalement, Anita ira voir un homme de Dieu, fait pour dire à l'homme de Dieu que la mort de sa mère, en fait, venait de ses comportements incorrects. Je crois que si nous prenons ces réalités, alors ces œuvres sont les bienvenues. Ça va permettre aux apprenants de prendre conscience de certaines réalités et d'adopter un style de vie correct. Aujourd'hui, 21 septembre, est célébrée la Journée internationale de la bibliodiversité. Les livres ou romans changent-ils selon les époques? Un livre, il reste et demeure un livre. Le livre résiste à l'usure du temps et aux circonstances. Par exemple, quand je prends le programme de 3e, nous avons les fables. Les fables, c'est un recueil de poèmes écrits depuis le XVIIe siècle. Si au XXIe siècle, le recueil de poèmes, les fables, est toujours d'actualité, je crois que les livres gardent toujours leur valeur, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, quels que soient les événements, le livre reste toujours livre. Mon censeur, avec l'émergence des réseaux sociaux aujourd'hui, que deviennent les librairies par terre? Quand je fais un clin d'œil à Sédou Badia d'Assoulora, j'ai dit tout change, nous devons vivre avec notre temps. La société évolue avec le rythme des événements. Ceci étant, les réseaux sociaux, si nous pouvons par exemple avoir les livres en version PDF, pourvu que ça puisse nous permettre de lire. C'est la lecture qui m'importe beaucoup parce que celui qui cesse de lire devient inculte. Et surtout dans le monde scolaire, lorsque l'apprenant ne lit plus, il devient inculte. De même, l'enseignant, quand il ne lit plus, alors il devient mauvais. Mais tout peut se passer, les réseaux sociaux ne peuvent pas ravir cela à la littérature. Parce que la littérature reste avant tout écriture. Et l'écriture, quand on parle d'écriture déjà, ça nous fait penser au papier. Donc la version papier du livre ne peut pas disparaître, bien qu'il y a cette influence au niveau des réseaux sociaux. Moi, mon inquiétude aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le taux de lecteurs recule. Nous reculons, nous ne lisons plus. Plusieurs raisons sont avancées, il y a manque de temps, il y a le volume trop excessif de certaines œuvres, le style trop hermétique de certains auteurs. Ça fait que, on a tendance à ne plus lire. Parce que tout compte fait,
Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, pour être un prototype d'intellectuel, il faut faire usage de la littérature et des médias. D'ailleurs, il y a beaucoup d'œuvres aujourd'hui qui sont adaptées à l'écran. On peut citer par exemple Les Misérables de Victor Hugo. On peut citer par exemple Le Mandat de Saint-Ben Ousmane. Donc si ces œuvres sont adaptées à l'écran, c'est pour dire que le numérique et la version papier vont de pair. Nous allons nous quitter. Un message à l'endroit des amoureux des œuvres littéraires et surtout les apprenants. La lecture est une nourriture spirituelle pour notre croissance intellectuelle. Parce que quand tu ne lis plus, c'est fini. Tu perds petit à petit tes réflexes. Dans tout, on peut être scientifique, on peut être littéraire. Un scientifique qui cesse de fouiller les livres de mathématiques, de physique et consorts, alors perd ses compétences. Donc la lecture est très importante. Qui dit lecture parle de livre. C'est pourquoi moi je dis toujours aux apprenants que le livre est un trésor. Lorsqu'on trouve un livre, on a un livre chez soi, c'est qu'on a un trésor de quoi? Un trésor de sagesse, un trésor de connaissance. Donc il faut prendre soin des livres parce que ce sont eux qui nous aident à lire et par la lecture, on devient des hommes intellectuellement et psychologiquement équilibrés. Monsieur Apeke Kofiche, je rappelle que vous êtes directeur des études littéraires dans un lycée de la place à Lomé. Merci d'avoir échangé avec nous. C'est à moi de vous remercier. C'est un plaisir pour moi d'avoir cette interview avec vous. Samedi prochain, sport football, dernier virage ce week-end pour les clubs togolais ASCO et ASECA d'entrer dans l'histoire en se qualifiant pour la phase de groupe des coupes continentales. ASECA joue en déplacement à Sec Abidjan pendant que ASCO reçoit Djoliba de Bamako à Lomé Kilimboyodi. Après avoir perdu au Mali 1-0 face à Djoliba au match aller, ASCO de Kara peut renverser la vapeur à Lomé ce dimanche. Le champion togolais a encore son destin en main au vu de sa prestation à Bamako où ASCO avait littéralement dominé son adversaire. Pour y parvenir, il faudra pour le coach du club de la Koza Ayao Amani trouver un bon système de jeu et surtout tenir un discours motivateur pour galvaniser les joueurs. Les hostilités débutent ce dimanche au stade de Kégué à partir de 16h. De son côté, le vice-champion du Togo, ASCK, l'autre club de la ville de Kara en Coupe CAF, arrive à Abidjan confiant. Avec un avantage de 2 buts, ASCK devra confirmer sa bonne forme. 2 possibilités s'offrent ainsi à ASCK pour valider son ticket. En phase de poule, faire un match nul ou gagner ne serait-ce que par 1-0 et la qualification est assurée. Le coach des chauffeurs de Kara, Jonas Kokou Komlan, un habitué des compétitions de haut niveau, saura trouver la formule pour ramener le ticket de qualification. Justement, la qualification des 2 clubs, on l'espère bien, sera un atout de plus pour le championnat. Cela pourra permettre au Togo d'obtenir plus de places dans les compétitions continentales. Dernier élément de ce journal, les parutions de la semaine ont abordé l'actualité politique, notamment la réunion du CPC et la brouille au sein du Front Touche pas à ma Constitution. À la une également, les 30 ans de l'UEMOA et la rentrée scolaire 2024-2025. Léontine Atogima. Rentrée scolaire 2024-2025, la grande mobilisation, titre l'Union pour la patrie. Chronique de la semaine explique cette mobilisation par la descente du gouvernement dans les établissements scolaires sur l'ensemble du pays pour s'assurer du démarrage de l'année scolaire dans de bonnes conditions. L'hebdomadaire rajoute que pour une année réussie, les ministres ont invité les acteurs du système éducatif à assumer pleinement leurs responsabilités. Et l'une d'elles est de rehausser l'enseignement togolais en utilisant les manuels adaptés aux réalités togolaises. Le gouvernement pour l'amélioration de l'enseignement. Il s'agit entre autres de la promotion des écoles-projets, le déploiement optimal et efficient du personnel enseignant et administratif, la pérennisation de la formation initiale avec la poursuite du recrutement et de la formation des élèves professeurs d'école et puis la concrétisation des 10 orientations de l'année scolaire 2023-2024. Ainsi se referme cette édition magazine pluriel de ce samedi.
Merci pour votre fidélité. Enjeux et opportunités du capital humain au Togo. Le sujet était hier au centre d'une réunion présidée par le Premier ministre. La somnolence au volant, un comportement à éviter par les conducteurs pour éviter les accidents de circulation. Nous avons abordé également les échos du palais, les sports et la revue de presse. Reste à l'écoute, l'information continue.